Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 15 juillet. À la Bourse de Paris était à la fête hier en ce jour férié dopé par Wall Street et sa salve de OPA. Les marchés ont donc remis leurs lunettes roses à l'image de François Hollande. Et dans la traditionnelle interview du 14 juillet, le chef de l'État demande aux Français d'avoir confiance en l'avenir. Pas plus d'une minute ne sera perdue pour la réforme. François Hollande ne veut plus perdre la moindre minute pour agir. Et en 2 ans et en 2 mois, combien de minutes se sont-elles écoulées? Un rapport de l'Inspection générale des finances dont les Échos se sont procurés une copie préconise des réformes ciblées sur les 37 professions réglementées. Autour de la City de se faire taper sur les doigts, les autorités américaines ne font pas du tout de favoritisme et ont infligé une amende de 7 milliards de dollars à la banque en raison de son implication dans la crise des subprimes avant 2008. Une nouvelle salve d'opérations de rachat ont animé la cote américaine. Dans le BTP, URS se fait racheter par son homologue Aecon et dans le secteur pétrolier, Kodiak fait main basse sur Whiting Petroleum. Et dans le feuilleton du rachat du laboratoire Britannic-Shire, AbbVie a sorti le grand jeu et surtout un gros chèque de 53,7 milliards de dollars. L'Int veut dévorer les États-Unis. Le chocolatier n'est pas du tout rassasié après les marchés émergents. Il s'attaque aux boîtes de chocolat Russell's Tower qui ont été rendues célèbres par le film Forrest Gump, gare à l'indigestion. Et pour finir, on a le Parisien qui nous offre un petit tour de France et aussi d'ailleurs des vacances de nos ministres. Michel Sapin va pêcher le bar à l'Île-Dieu, tandis que Laurent Fabius partira en Tunisie comme promis, a-t-il dit, et Benoît Hamon goûtera aux joies du régime crétois. Si après ces quelques idées, vous ne savez pas toujours où partir en vacances, ça c'est une autre histoire. Voilà pour le de ce mardi 15 juillet, restez avec nous sur Mon Financier.